Du lyssnar på Fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ännu ett avsnitt och denna gång med en stekhet anfallare i form av Yannick Agneroux. Vi kommer återvända till hur man uttalar det exakt, men jag säger Agneroux så får vi se. Vi kommer att hålla intervjun på franska och jag översätter den direkt till svenska för oss svenska lyssnare. Och Lukas kommer in på slutet av intervjun och håller lite engelska frågor som Yannick behärskar. Så att vi drar igång med intervjun omgående med Yannick Agneroux. Alors, Yannick, bonjour. Bonjour Malek. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien. On va commencer avec une petite présentation du personne, Yannick. On commence avec ton nom. Comment on prononce? C'est Agneroux, Agnero? Agneroux. Agneroux, ok. Voilà, parfait. Et en Suède, il te dit Agnero. Yes, c'est ça. Alors c'est un peu Agneroux, ok, très bien. Ouais. Des questions rapides alors, on commence. Ton nom complet? Mon nom complet c'est Agneroux Mel Yannick Joël. Yannick Joël Agneroux, ok. Âge? 22 ans. 22 ans. Poste favori? Attaquant des pointes. Attaquant. Numéro 9, hein? Ouais, numéro 9. Ouais. Pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Il y a plein de joueurs du Côte d'Ivoire, hein? Ouais, il y a beaucoup de talent. Vous avez une culture de numéro 9. Didier, il y a plusieurs attaquants. Famille? Famille, petite famille. Père, mère, frère. Combien de frères? 3. Deux frères. 2 frères, ok. Et ils jouent au foot? Non. Ils sont juste voilà, dans le travail. All right. Ils sont en Côte d'Ivoire? Ouais. Équipe préférée en Europe? Barcelone. Barcelone, hein? Ah, Ouais. tu parles avec un madridista ici. Hein? Ça va avoir... On va avoir un problème, je crois. Rêve en dehors du foot? Rêve en dehors du foot? Ouais. C'est une question... C'est un peu difficile, hein? Ouais. Aider le maximum de personnes. Hein. Ouais. C'est beau. C'est important. Ouais. C'est ça. Ok, alors on commence avec des plus grandes questions. On commence avec cette année. Si tu peux nous décrire un peu cette année jusqu'à maintenant. Bon, avec Amstad, on a fait quoi? 6 mois, ça fait 6 mois maintenant, de janvier à maintenant. Donc, c'était une année collectivement un peu compliquée où on a perdu quelques joueurs importants dans l'équipe. Ouais. Vinicius, il y a Beaumont qui est blessé actuellement. Exact. C'est un joueur important pour l'équipe. C'est un peu compliqué quand tu perds ces gens de personnes-là. Sinon, depuis le début de l'année, on a travaillé, on a fait la pré-saison en Espagne. Il y a eu des matchs de coupe. On a été éliminé un peu tôt. Ouais. Mais bon, ça nous a donné aussi le temps de se concentrer sur la saison. On a eu un très mauvais début de saison. Une première défaite très lourde dans le début de saison qui était compliquée. Exact. Mais bon. Après, jusqu'à là, je crois que on a montré que on est capable de compétir dans le championnat avec cette dernière victoire contre Djurgården. C'était important, hein? Voilà, c'était très important pour nous de faire cette pause-là avec cette victoire-là. Donc, je crois que jusqu'à présent, ça va, quoi, ça va. Ouais. Alors, je vais traduire rapidement. Yannick berättar om att men de fick en ganska tuff start egentligen, om vi börjar snacka 6 månader bakåt i tiden.
Men att det successivt har börjat klarna. De fick en ganska tuff och snabb sorti från Svenska cupen. Men att man hela tiden har behållit en tro och att det har känts bättre och bättre. Och just nu så är känslan bra. Tu peux nous parler comment t'es venu ici juste en Suède? C'est ton voyage, pourquoi juste la Suède? D'abord, j'étais au Danemark. J'ai fait 3 ans au Danemark. J'étais là-bas depuis j'ai 18 ans. De 18 ans jusqu'à 21 ans, j'étais au Danemark. Et bon, il y a eu un parcours un peu compliqué au Danemark avec des blessures et c'était un peu compliqué, des prêts non réussis dans les championnats inférieurs au Danemark suite aux blessures. Mais bon, j'ai opté pour la Suède parce que je savais que j'avais un potentiel qui devait être montré au public. Et ensuite, j'ai bénéficié de l'aide d'un représentant à moi que je connais depuis longtemps qui m'a aidé à venir en Suède, à Amsterdam, qui est très proche du directeur sportif de Amsterdam. Ouais. Ça a facilité. T'aimais le projet de Halmstad? Ouais, c'était un projet qui était ce que je recherchais. Avoir ce temps de jeu-là, pour pouvoir m'exprimer sur le terrain. Voilà. C'est vrai que venir directement du Danemark en Suède à Amsterdam, ça peut être compliqué, mais pour moi, c'était une belle opportunité de montrer ce que je pouvais faire. Quoi. Exakt. Nej, men han berättar om att det gick ju från Danmark, han kom ganska tidig ålder till Halmstad då, och det betydde ju, han hade en stor vilja att verkligen bevisa helheten och potentialen som han tror verkligen kan utmärka sig i en klubb som Halmstad. Han trodde starkt på projektet och där hans närmaste rådgivare har en väldigt bra kontakt med ledande positioner i Halmstad då, så att valet blev givet. Och just nu så är känslan bra i Halmstad. Han tror starkt på projektet och det har ju onekligen gått bra hittills. T'as eu un difficile début cette saison. T'as pas marqué beaucoup de buts. Peut-être t'as joué bien, mais les buts, ils ont venu après quelques matchs. Tu peux nous décrire si t'as senti un peu de stress ou quelque chose comme ça? Jag frågar Yannick lite om den tuffa starten på säsongsinledningen där han gick mållös några matcher, och frågar lite om det han infinner sig lite stress eller hur tankarna gick. Oui. Je crois les premiers 4 matchs, j'ai pas marqué. Les premiers 4 matchs du championnat. On a tous eu un début compliqué dans ce championnat avec l'équipe. Et ça s'est ressenti dans nos premiers matchs. Il y avait un certain manque de confiance dans l'équipe. Du coup, comme c'est un collectif, ça reflète sur chacun de nous. Et ça reflète aussi sur le fait que je n'ai pas marqué pendant les premiers 4 matchs. Du coup, parlant du stress, c'est normal pour un attaquant de ressentir voilà, ce genre de stress-là après quelques matchs. Ça commence quand ça fait beaucoup, ça commence à stresser, ça commence à frustrer un peu. Mais bon, après, le premier but, tout c'est comme si il y avait quelque chose qui était débloqué. Tu commences à avoir plus confiance en toi et tu commences à... Ouais. Vraiment, ici en Suède, on dit ketchup-effekten. Comme du ketchup. Quand ça vient, ça vient. Ouais, quand ça vient, c'est ça. Exakt. Nej, men bara för att beskriva det han säger, det handlade om att, men som han säger, Halmstad är ett kollektiv, och om kollektivet saknar lite självförtroende så kan det ju märkas på spelet. Och ja, hela laget var lite brist på självförtroende i början av säsongen. Och det är såklart att det drabbar Yannick på det sättet också. Men han behöll en stark tro på sig själv, och han vet att han trodde på laget helt enkelt. Och att när laget och kollektivet börjar funka så kommer det lossna. Vi pratade lite om ketchup-effekten.
För onekligen så blev det ju, ja, vad blev det? 5 raka matcher med mål då. Så att fantastisk start. Okej, alors tu commences à produire des buts, mais style de jeu, si tu peux nous décrire un peu ton style de jeu et comment Yannick se sent bien au terrain? Qu'est-ce que tu as besoin? Jag frågar Yannick lite om honom som spelare och spelartyp och hans egenskaper. Vad är det som får honom att funka? Vad är det han behöver? Par rapport au style de jeu, je crois que ça varie. Ça varie selon les joueurs que j'ai sur le terrain. Au Danemark, j'étais habitué à avoir beaucoup le ballon avec mes coéquipiers. C'est comme si la possession, on avait toujours la possession. Ouais. Parce que toi, tu es plutôt technique aussi, hein? Tu es pas juste physique. Voilà, Ouais. voilà. Ça varie selon les coéquipiers aussi. Si j'ai des coéquipiers qui sont plutôt à l'aise techniquement, qui peuvent faire des trucs aussi techniquement avec le ballon, je vais essayer de me concentrer plus dans la surface, essayer de mettre des buts parce que j'ai déjà des joueurs qui peuvent faire les trucs techniques là, et tout. Ça varie selon le genre de joueur. Il y a des opportunités où il y a des situations où je vais essayer aussi de débloquer des choses techniquement quand je vois que ça ne marche pas trop avec mes autres joueurs. Du coup, Ouais. ça varie. Ouais. On peut dire que tu es un joueur flexible alors. Voilà, Ouais. voilà. Frågade lite om hans spelartyp och det som jag sa tidigare här och han säger ju att han anpassar sig mycket efter laget. Vi sa att Yannick har en fantastisk fysik och snabbhet och styrka och sådär, men han är en spelare som även besitter det tekniska och han nämner själv att spelar han i ett sammanhang där det krävs mycket med tekniska moment och så vidare så har han även det i sin repertoar. Men krävs det mer att han är en boxanfallare som ska vara stark i boxen och straffområdet, då anpassar han sig till det. Vilket tyder på fantastiska kvaliteter och att han är en flexibel anfallare, vilket behövs i den moderna fotbollen. Okej. Quel type de joueur admirez-vous le plus? Vilken typ av spelare beundrar du mest och liksom ser du upp till? Pardon. J'ai grandi en regardant Benzema. Karema. Il est plutôt flexible aussi, Exact. technique. Il peut décrocher, prendre des ballons sur les ailes. Il peut rester aussi dans la surface de réparation. Tu apprends beaucoup de voir ces gestes, hein? Ouais, beaucoup de Karim. Ouais. Ça fait que souvent aussi, je me retrouve sur les côtés, sur les ailes, parce qu'il aime beaucoup ça aussi. Je regardais aussi beaucoup Lukaku à Everton. All right. Ouais. Je crois qu'à Everton, il était plus imposant sur le terrain. Je crois qu'il avait aussi le physique pour courir assez longtemps. Ouais. Ouais, c'est deux types de joueurs là que je regardais. C'est intéressant que tu décris Karim et Lukaku. Le mix, c'est Yannick. C'est un bon mélange. Exakt. Nej, men de namn han är inne på som han ser upp till och verkligen tar inspiration av är ju Karim Benzema, just för förmågan att koppla ihop spelet och lagdelarna och gå ner och hämta boll och på något sätt dirigera anfallsspelet. Medan han även nämner Lukakus tid i Everton. Och just det för att han var en löpstark spelare som orkade mycket, men liksom även hade det fysiska starka. Väldigt intressant, och jag summerade det genom att han beskrev sig själv lite genom att det är en mix som påminner om honom. Just det starka fysiska men även det tekniska och lite mer passningsorienterade. Alors, si tu me donnes un joueur préféré au foot généralement, aktuell och historique, en spelare som Yannick ser upp till, historiskt eller nuvarande, någon förebild? C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? C'est difficile. Un joueur actuel, je dirais Lamine Yamal. Lamine Yamal, ok. Ouais, il est très bon. Au vu de ce qu'il a fait cette saison, ouais, ça c'est le joueur actuel qui m'épate le plus. Et le joueur plutôt, je dirais, antérieur,
Ça reste Benzema, hein. C'est Benzema, hein? Ouais. Ouais. Ah, c'est Ouais. impressionnant. Deux beaux joueurs, bien sûr. Mais Ouais. la souplesse de Yamal, tu l'aimes, hein? Tu aimes cette Ouais. souplesse et la technique. La technique, c'est crazy. C'est crazy. Ouais. On dirait que c'est assez facile pour lui de faire ses gestes. C'est ça, la Ça, souplesse. ça semble trop facile pour lui, en fait. On dirait qu'il joue avec des jeunes. Et Ouais, lui, il a alors qu'il 17 ans. a juste 17 ans. C'est fou ce qu'il C'est fait. fou. Nej, men när han ska nämna en spelare som man verkligen liksom beundrar, det är ju i slutändan Lamine Yamal för hans fantastiska lätthet på planen och att han får det att se så enkelt ut. Och lite mer centralt är det ju Karim Benzema som är den helheten och kompletta spelaren. Vi har en fråga här från en ung kille som spelar fotboll i Djurgården och ville ställa en fråga och han undrar hur Yannick förbereder sig inför matcher. On a une question d'un jeune qui joue, il a 14 ans, qui s'appelle Benjamin. Il voulait savoir comment vous préparez-vous avant un match, si tu peux nous donner vos routines. Ma routine est plutôt simple, hein. Euh, Normalement, tu as le petit déjeuner le matin, un truc léger, du pain, des œufs, Pain euh, blanc ou noir? pain Pain blanc, blanc, ouais. blanc. Tartine, Et, non, 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 juste du pain. baguette. Ouais, non, non, non. Qu'on appelle pain tartine, ouais, pain tartine. Ah, ok, ok. Pain tartine, ouais. Ouais. 3 heures avant le match, c'est des pâtes, hein, des pâtes bolognaises. Et puis, tu as juste à écouter de la bonne musique. Et quand Yannick qui dit la bonne musique, c'est? C'est des artistes français. Il y a Booba, il y a Caris, il y a voilà, du rap, du rap, du rap. Ok. Alors, bien décontracté, manger. Ouais, Ouais. manger, rigoler avec des amis. Ouais. Ouais, essayer au max de ne pas stresser, quoi. C'est juste un Exact. match, faut prendre du plaisir, il faut essayer de prendre. Voilà, Exakt. c'est ça que je pense. Ja. Nej, men det han säger är en lugn och avslappnad, avstressande liksom uppladdning där han ja, men äter en enkel frukost, något enkelt, bröd, någon macka med 3 ägg, ljusbröd sa vi att han gillar att få i sig. Pasta bolognese till lunch och därefter bara relaxa och lyssna på lite musik i form av Booba och Karis, c'est ça? Ouais. Exakt. Och lite allmän rapmusik som han gillar. Men han säger också en intressant grej att han målar inte upp en match som blir så dramatisk utan det ska vara glädje, det ska vara enkelt. Han vill inte göra en match större än vad den är, vilket är en bra inställning. Si on parle un peu mentalement, jag ska ställa en lite mental fråga här, hur han handskas med motgångar och vi bara tar ett kort exempel kring den här missen, straffmissen och returen där mot Djurgården, hur han tar sig vidare från en sån situation, bara för att upptäcka lite hur Yannick jobbar mentalt. Alors, je vais te poser une question un peu mentale sur ta force mentale. Comme par exemple, vous avez marqué beaucoup de buts cette saison, bien sûr. Tu as fait une belle saison mais des fois, tu as fait un penalty là, contre Djurgården. Tu Ouais. as raté. Yannick, quand il a un échec comme ça, tu as raté, tu as fait un gros. C'est une petit détail. Mais est-ce que tu restes pensé sur ce détail ou tu la lâches rapidement? Euh, Mentalement, je dirais que si le coup, c'est pas facile d'oublier cette action directement. Pendant le match contre Djurgården, j'ai gardé cette image du deuxième raté là dans la tête et ça a affecté, comment dirais-je, la suite de mon match. Ok. Alors, avant même le penalty, je faisais plutôt un bon match, je crois. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi actuellement d'avancer sur des erreurs comme ça. Mais
je continue à travailler sur mon mental. Je lis beaucoup. Je, je fais mon maximum. Mais actuellement, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est des trucs que tu continues de travailler dessus. Et puis, bon, je crois que les grands joueurs le font aussi, hein. Ils continuent de travailler sur le mental. Du coup, c'est des trucs que je continue de travailler dessus. C'est pas si facile que ça. Exact. Mais c'est un part du foot. C'est ça. Même les plus grands joueurs, ils ratent. Mais il faut avoir une confiance sur soi et continuer au même niveau. Tu m'as dit que tu as raté une occasion avant le penalty. Non, 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 c'était juste après le penalty. Juste après, ok. Ouais, juste après. Ouais. Nej, men apropå det mentala, Jannik säger att han är väl medveten om vikten som speciellt anfallare att jobba med det mentala. Han läser en del och försöker rusta upp sig rent kunskapsmässigt där kring det mentala, hur man ska handskas med situationer. Men han medger samtidigt att det är tufft att missa en straff och att det kan sätta sig lite i skallen. Han gör en jättebra match innan själva straffen mot Djurgården och försökte bara återvända till den känslan. Men väldigt rak och ärlig beskrivning av att alla anfallare missar, men det är inte lätt om man vill alltid sätta. Vous avez quand même gagné le match contre Djurgården, alors le penalty il était pas décisif. Ouais, il était pas décisif, mais on a gagné. Donc, Exact. content. Où souhaitez-vous jouer pour l'avenir? Est-ce que tu as une ligue préférée qui va être optimale pour toi? Vi ska prata lite mer om framtiden och vilken liga som passar Yannicks egenskaper. Est-ce que tu as une ligue qui te impressionne un peu plus que les autres? Je dirais qu'en tant que footballeur, il y a toujours cette ligue-là où tu veux évoluer. C'est en première ligue, c'est la plus grosse ligue. Mais faut, faut toujours garder en tête de ne pas brûler les étapes. Je crois que c'est possible que je peux jouer en première ligue, mais il y a des étapes à prendre. Il y a la ligue aussi allemande qui est intéressante, qui est très intéressante. Ils ont des belles équipes là-bas. Le truc, c'est de trouver un bon projet qui, euh, qui pourra te donner ce temps-là de continuer à développer, de continuer à avoir du temps de jeu, de jouer toujours. Du coup, il y a la ligue allemande, il y a la ligue française qui va aussi avec, vu que je parle français. Exact. Il y a plein de ligues. Du coup, je dirais les deux ligues là. La ligue allemande, la ligue française. Il y a la ligue belge aussi qui est là. Si tu as une très bonne équipe là-bas, si tu peux continuer à développer. Okej. Nej, men han beskriver att det handlar om etapper. Det handlar inte om att ha för bråttom fram. Men de ligorna han nämner är ju såklart drömmen Premier League som ligger där uppe. Men han nämner även fina ligor som man kan utveckla stort i. Både Bundesliga, belgiska ligan, franska ligan. Framförallt genom att han har franska språket som underlättar. Men väldigt ödmjuk och liksom lugn i det valet. Han vet att det krävs etapper för att ta sig dit och det är ett hårt jobb som krävs. Alors Yannick, c'est un garçon plutôt calme ou joyeux, privé. Comment tu es, si tu peux nous décrire privé? Ouais, je dirais plutôt réservé. Plutôt réservé, plus ouvert avec mes amis qui me connaissent longtemps, c'est normal. Sinon, avec des gens que je côtoie pas toujours, je suis toujours réservé dans mon coin jusqu'à ce que où on se connaisse plus mieux et je commence à m'ouvrir avec cette personne-là. Sinon, normal, toujours réservé. Calme. Ouais, calme. Ouais. Et avant les matchs, est-ce que tu es nerveux? Non. C'était avant. Ouais. Dans mes débuts, j'étais plutôt nerveux. Mais maintenant, ça va. Ça marche, ouais. Jag frågade om privatpersonen Yannick. Vad är det för typ? Är han sprallig, lugn, reserverad? Och då nämner han just att han är ganska reserverad, observerande kille. Brusar inte upp sig så mycket rent
inför matcher och så vidare. Nervositeten har han blivit bättre och bättre på att hantera. Så det är en skön grabb som verkar vara fötterna på jorden. Yannick, jag ska berätta på svenska innan jag ställer frågan. Och jag såg honom matchen mot Sirius när han var ganska ny i klubben då. Och jag slogs över snabbheten, fysiken och den kompletta spelningen. Det var på Örjansvall. Och jag tyckte det var en kall match, väldigt ångestdriven, tabellmässigt och så vidare. Men jag kände att det var en låga som kom fram. Så jag ska bara belysa det för honom och se hur han kände sin första tid i Halmstad. Yannick, je parle de le match contre Sirius l'année dernière. J'étais là, moi, pour voir le match avec le pod, Football et Football. Je ne sais pas si tu avais joué quelques matchs avant ce match. Tu te reviens à ce match, Sirius. Vous avez gagné. Sirius, ouais. Ouais, tu l'as pas oublié. Non, c'est moi ça. J'ai joué contre Sirius. T'as joué, oui. Et t'étais nouveau pour le public suédois à ce moment. Ouais, il était plutôt nouveau. Ouais, mais moi j'ai vu quelque chose, j'ai dit aux garçons ici au podcast, que j'ai vu des qualités internationales. Je vais être honnête avec toi, j'ai vu quelque chose de grand avec toi, mais j'ai vu aussi que c'est peut-être pas facile à tout montrer au début. J'ai vu qu'il faut un peu de temps à Halmstad. Tu sens le même ou tu sentais que du premier jour, tu peux accélérer directement? Ouais, c'est pas évident, c'est pas facile. Halmstad reste une équipe de la Ligue du championnat. Mais bon, comparé à Halmstad, il fait des trucs. À Halmstad, il fait des trucs, disons, à Malmö ou dans d'autres grandes équipes comme ça. Ouais. C'est différent. C'est différent, ouais. Il faut plus de temps pour s'adapter. Pour pouvoir montrer toutes ses qualités aussi. Ouais. Et venir dans une période où c'était un peu compliqué à Halmstad, niveau tableau, il fallait vite s'adapter, vite entrer dans le bain et aider l'équipe à rester dans le championnat. Et, ça a pris normalement aussi quelques matchs. Ça a pris 4 matchs avant mon premier but aussi. Exact. Donc après ça, bon, il y a eu des performances, il y a eu d'autres buts. Du coup, je crois qu'il y a toujours cette période-là d'adaptation qui est nécessaire. Ouais. Nej. Nej, jag pratade lite här för att avrunda. Jag la till lite i frågan och sa just när man kommer som ny till en klubb som tillhör ändå bottenskiktet och sådär, vad som är viktigt att tänka på. Och han nämner just att akklimatisering, att komma in i laget, att inte ha allt för bråttom och att det skiljer sig från de här topplagen Malmö och liksom som har där man får chanser lite på liksom, alltså oavsett match så kommer man få sina chanser. Så att det handlar om tålamod och han gick ju 4 matcher mållös sa han i början innan det släppte och att man måste ha tålamod och en långsiktighet där, vilket han bevisligen hade. Jag ska ställa en sista fråga här angående vad han behöver utveckla för att nå den sista nivån. Yannick, je vais te poser une dernière question. D'accord. Si tu vas atteindre le plus haut niveau, alors on dit Champions League, on dit les meilleures équipes, qu'est-ce que tu dois développer? Là, actuellement, la partie que je veux développer dans mon jeu, c'est encore plus dos au but. Travailler aussi dans les petits espaces. Continuer à travailler ma technique. Vu que j'ai remarqué que ces temps-ci, je me retrouve beaucoup dans des situations où je suis un contre le défenseur. Du coup, essayer de travailler, être encore plus lucide dans ces actions-là. Voilà, et puis toujours continuer à travailler mes finitions. Voilà, je crois. Droite et gauche. Voilà, droite et gauche. Exact. Avec ces points de repère-là, je pourrais me retrouver au niveau. Exact.
Non, c'est très intéressant. Det han säger till oss är väldigt intressant. Att det han behöver för att verkligen nå den högsta nivån, vi snackar topplag i Champions League och så vidare, vilket jag personligen anser fullt kapabelt med hans förutsättningar. Det är det han är inne på, det felvända spelet. Det är trånga ytor, att vara ännu bättre där. Det handlar också om att försätta sig i lägen där han hamnar oftare en mot en och får ut lite mer. Han säger att ibland kan man hamna en mot två och så vidare. Och det handlar ju såklart om spelförståelse och rätt löpvägar och så vidare. Och det sista var avslut. Bli en toppanfallare i Europa idag krävs höger och vänster. Och det är någonting som Yannick jobbar stenhårt med. Après les entraînements, tu travailles un peu extra. Efter träningar, jobbar du lite extra? Ouais, souvent quand les pieds sont toujours frais, quand les entraînements sont pas très Intense. intenses. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu travailles? Surtout les finitions ou plutôt physique ou... Ouais, la finition. La plupart du temps, c'est la finition. Le physique, c'est la plupart du temps, salle du sport, les soirs, entre 19h et 20h. Ouais. Jag måste ställa lite snabbhetsfrågor bara. Vem är snabbast i Halmstad? C'est qui le plus rapide à Halmstad? Le plus rapide. Ouais. Est-ce que c'est toi? Il y a Naïm aussi qui est rapide. Naïm Mohamed, oui. Naïm est rapide. Il y a Bowman qui va vite aussi. Ouais. Il y a, je dirais Naïm, oui. Naïm. Moi, j'étais entraîneur à un club, Assyriska, ici en 3e division Suède. Naïm, il jouait avec Sandviken. Ouais. Et j'ai vu la rapidité. Alors, je comprends. Je comprends ce choix. Il va vite. Il va vite. Nämner vem som är snabbast. Han nämner Boman, han nämner Naïm, såklart han själv. Men i slutändan så faller valet på Naïm Mohamed. Blixtrande spelare. Ok, j'ai dit dernière question, mais j'ai encore une. Les Ivoiriens en Suède, est-ce que tu as contact avec Bazoumana et ces joueurs-là? Ouais, avec Malik, Malik Alkouye. Ouais, ouais. Avec Bazo, on ne se connaissait pas vraiment depuis Abidjan, mais avec Malik, on parle beaucoup. Avec Salaou aussi, de Gothenburg. Ouais, Salaou, ouais. Ouais, lui aussi, avec Ibra Diabaté. Ouais. Ah, de Guys. Ouais. Ok. Il est ivoirien, Diabaté? Ouais, il est ivoirien. Ok. Jag frågade som avslutningsfråga här om de har kontakt ivorianska spelarna. Och där säger han att ja, det har de. Det är Malik Alkouye, Diabaté, Aboudan, Salaou. Ouais, från Utsikten, va? Göteborg, ja. Så att det finns. Yannick, c'était un plaisir pour moi de poser tes questions et de te faire connaissance. Et très, très content de t'avoir ici à Football et Football. Moi, avec le plaisir aussi partagé. Merci beaucoup. Je vais rendre Lucas maintenant, il va te poser des questions en anglais. Il n'y a pas de souci. Merci, mon frère. Yannick. Hello. I'm mad at you. Why? Why? Because I put you in my fantasy team in the beginning of the season. And I had you for like 7 games, I think. And then when I transfer you out, then you start to score goals. Maybe you should have trusted a little bit more the process. Yeah, I know. Maybe I'll put you back soon. Maybe. Hur var det att flytta från Afrika och Elfenbenskusten och akklimatisera sig till Sverige? It's different cultures, but when you come to different places, you must also learn and adapt to the culture. I moved from Côte d'Ivoire to Ghana first, where I spent 7 years in Ghana, and I had to also learn their cultures and also learn how to mingle with them. And after I moved to Denmark, different culture. So I'm used to different cultures, and now I'm back in Sweden. Yeah, I think it's still the same process. You have to respect the culture of the Swedish people. You have to
to adapt also. And yeah, I think we have a lot to learn from each other as we do in the team. Me and my teammates, we learn a lot from our differences and we try to embrace each other. Vad tycker du om publiken i Sverige och bengaler och rök och hela den här läktarkulturen vi har i Allsvenskan? I think it's great to see that Swedish people are really enthusiastic about football and really involved. It's always nice to play in front of a lot of fans, and I pretty much enjoy it. I like it. I like it when there's a lot of like smoke, fans. It makes the game even more fun to play. And yeah, even if they are against our fans, it's still nice to play in front of everyone. Är det någon specifik bortamatch som du har fått en wow-upplevelse av? Yeah, I remember the last game in Allsvenskan last year. It was against Oiko. And yeah, the atmosphere was crazy. And it was really nice to also score in front of this much people. And yeah, that was a crazy game. Actually, it was really nice. Vad är historien bakom din målgest? There's not much of a big history. There is a guy in FC in Halmstad that was playing the Bafo. Josef Buffo? Yeah, Bafo. Bafo used to do this as a celebration, and I copied him one day in a game where I did that, and recently I've changed it from this to this one now. Yeah. They be modified. There's not a big history behind it, but maybe one day he's gonna make sense, and he's gonna have a real definition of it. Me and our colleague in the podcast, John, when we play football, we have a celebration where we do this. Mm. And it's a little bit close. Yeah, like this. Would you do it sometime? For sure. Next goal, you do that. Yeah. Okay, perfect. Thank you. Yannick Agneru. Was it Agneru or Agnero? You can say Agneru. Agneru. Okay. Yeah. Perfect, Yannick. I hope to see you. Your first game is against Hammarby, right, after the break? Yeah, after the break is against Hammarby. Yeah, it's my team, so I will be there and watching. Sure. I will see if I'd be happy if you scored a goal and do my celebration. Sure. Yeah, sure. Yeah, merci. Merci.